Bonjour, bonsoir, moi c'est Rudy Bernadette, je salue tous les amis Haïti Économie. Si on plaisir pour moi avec nous, vidéo ça fait partie de vidéo série nous qui c'est affaires économie. Côté nous transformer langage technique en langage simple et facile que tout le monde peut comprendre pour aider à connaître qui genre économie un pays fonctionner, connaître qui genre action gouvernement affecté et porter lumière sur rapport économique et implications dans la vie. Et j'ai nous toujours dit, nous pas venir pour chauffer en quelle équipe, mais objectif nous c'est habiliter citoyens avec information économique pour encourager et promouvoir bon genre engagement efficace dans le développement pays d'Haïti. Dans le jour qui s'est passé, chef d'État, membre organisation CARICOM été réunis dans le pays d'Haïti. Nous tout profiter de l'occasion ça pour nous parler de accord commercial. Qui ça qui est un accord commercial? Ou bien un accord commercial, c'est là que y a deux ou plus nations qui entrent d'accord sur qui conditions y a fait commerce entre eux. Yo entendent sous tarif avec l'autre condition, marchandises youn a entrer sous marché l'autre. Il y a trois types de accords commerciaux, il y a accord unilatéral, bilatéral et multilatéral. Ou bien un accord unilatéral, c'est là que yon pays impose restrictions ou bien ba yon l'autre pays avantage sans que pas gen aucune réciprocité. C'est une pratique qui est rare, mais ça qui arrive que yon pays connaît que l'elle fait ça, la bénéficier qu'il y a réciprocité ou pas. Ou bien tout, il y a des fois, grand pays avancé, pour aider yon l'autre petit pays, yo fait ça sous forme aide. Par exemple, États-Unis, t'es passé en loi qui est le HOPE Act, qui en 2006 t'es passé pour aider l'industrie textile en Haïti. L'autre accord commercial qui gagne c'est accord bilatéral. Dans un accord bilatéral, deux pays mettent d'accord pour réduire restrictions et dans échange commercial pour augmenter opportunités en deux pays ça. Et Haïti gagne plusieurs accords bilatéraux. Par exemple, il y a un accord bilatéral qu'il fait avec la France qui a entamé en 1985. Haïti gagne un accord bilatéral avec l'Allemagne qui commence en 1975. Il y a un accord bilatéral avec l'Angleterre en 1995 et le Mexique qui gagne un accord bilatéral avec Haïti qui commençait en 2015. Dans l'accord bilatéral, yo réduit tarif, yo bail des préférences entre l'un avec l'autre. En pile fois, discussion toujours centrée et sous industrie que l'État subventionné avec industrie qui besoin protection de support à l'État tant qu'agriculture, c'est une cause qui important pour région Caraïbes avec Amérique latine. En parlant de ça, et nous avons tout parlé de CARICOM. CARICOM c'est un accord multilatéral que Haïti fait partie de lui. Et contrairement avec un accord bilatéral, accord multilatéral là, il y a plus que deux membres. Et Haïti fait partie de l'autre accord multilatéral tout. Et par exemple, Haïti fait partie de Convention Lomé, il fait partie de partenariat commercial dans le Caraïbe, qui c'est une extension accord qui est l'initiative pour le bassin des Caraïbes. Nous parlons de accords commerciaux, nous avons trois types d'accords commerciaux qui gagnent, tant qu'accord unilatéral, bilatéral et multilatéral. Quand il y a une grosse question, c'est qui avantage qui gagne la donne. Pour répondre avec question ça, premièrement, on regarde pour qui ça deux pays fait échange entre eux. Deux pays fait échange parce que yon pas assez ressources ou bien capacité pour produire tout ça que li besoin. Ou bien tout et s'il prend temps pour produire tout bagage, il pas profitable que si par rapport avec s'il quitte un autre pays fait produire ça. Donc yon pays mobilise ressources li produit li consommer et li vend surplus que li fait et avec surplus ça que li vend li rentre devise à l'entrée li utiliser pour l'acheter l'autre produit que lui même li pas qu'à faire ou bien l'autre produit que li pas une capacité ou bien fait assez dans produit ça.
L'autre bagage qui est important pour aider à comprendre avantage, c'est possibilité pour un pays développer spécialité dans une ou bien plusieurs domaines. Par exemple, pays avancés tant que Japon, Allemagne, ils sont spécialisés dans l'industrie technologique, industrie qui est avancée tant que pétrochimique avec électronique. Pays tant que Haïti par exemple, nous spécialisés dans le domaine dans l'industrie qui léger et dans l'industrie qui est moins avancée, qui demande moins technologie, tant que textile, sous-traitance ou bien et produits agricoles par exemple. Pour qui ça spécialisation en bon? Si moi spécialisé dans un domaine par exemple, moi ka produit dans le domaine ça de façon plus avantageux parce que moi spécialisé là-dedans. En pile fois c'est pas fait en l'autre pays, pas qu'à faire un produit. Mais c'est que les plus avantageux pour l'autre pays, les mêmes spécialisés là-dedans et laisse ça et les vient créer possibilité pour produire de façon plus efficace, pour produire plus, pour créer plus richesse pour tous les pays, côté tout le monde net joue un avantage. Par exemple, il y a un monde qui est dans classe moyenne, par exemple, qui gagne une boutique, par exemple, li embaucher un monde pour faire lessive pour lui ou bien pour propre cas là. Et li crée un avantage parce que au lieu monde ça fait aller dans boutique, li ouvre à 8h, li ferme à 5h, li finit après 5h à l'entrée pour la faire lessive li, pour la faire genre de travail ça yo. Et li perd du temps que li te ka arrêter dans boutique là à prendre plus cob. Et s'il rete dans boutique là, le ferme là 8h, 9h plutôt, li te ka produit plus avec ça le produit en plus là, li gen assez cob qui entrer pour le serrer pour augmenter business là, les fini li gen assez cob pour payer mounza que li embauché pour faire ici pour faire propre cas là pour lui. Donc et mounza li spécialisé dans faire boutique et l'autre moun li spécialisé dans faire lessive ou bien propre cas là. Les ça vient créer conditions côté que économie ou bien il y a plus opportunités pour tout le monde parce que il y a plus spécialisation, on n'a pas besoin de quitter le domaine ou faire pour faire toute bagaille qui est possible ou quitter un autre faire pour même pour qu'à plus productif dans le domaine que vous connaissez. Ça veut dire en principe spécialisation bon pour tout le monde parce que produit qui échangé yo coûte moins monde qui n'a pas acheté produit ça dans l'autre pays il dépenser moins pour l'acheter produit et il gain reste comme pour dépenser pour l'acheter dans l'autre et dans l'autre monde. Alors, et par rapport avec ça, il crée plus d'opportunités pour plus de monde. C'est ça que fait échange commercial yo très bon et très important pour développer l'économie, pour créer emploi dans ni pays qui importé, ni pays qui exporté. À part de tout avantage ça yo, il y a inconvénience li tout. Et travailleurs qui dans pays qui produit risquent de tomber en chômage si demande pour produire a baissé à l'échelle mondiale ou bien dans l'autre pays ou bien dans l'autre marché que le voyer produit ça vendre. Et travailleurs même qui dans pays qui importé risquent perdre job yo côté industrie a fonctionné a un gros problème à cause de compétition. L'autre pays a fait avec eux parce que yo ka produit à plus bon marché que yo qui donc moun k'ap acheter dans marché local là, ils préfèrent acheter produit qui plus bon marché et laisse ça et travailler ou bien moun k'ap produit ça dans marché local là, ils gain difficulté pour faire compétition avec l'autre pays. Kounya la l'autre question qui ça veut dire pour Haïti. Haïti dans plusieurs accords commerciaux. Est-ce que est bon pour lui ou pas? Et pour répondre à question ça, nous pouvons parler de loi Hope là qu'on a parlé avant. Loi Hope là qui ça lié? C'est Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement. Li bay Haïti franchise tarifaire sur produits textiles que li exporté by pays États-Unis qui c'est un grand marché économique et qui profitable c'est une marché économique qui plus profitable dans le monde. Par exemple, en 2016, Haïti importé pour plus que 4,3
11 milliards de dollars. Li exporté, on tikasse plus que 1 milliard de dollars. M'kwe c'est à peu près 1,6 milliard de dollars li exporté. Et dans exportation ça, 83% de l'exportation ça, yo allé vers les États-Unis. Ça veut dire marché ça c'est un marché qui est important. Et nous TK prend plus avantage de loi ça, de accord ça tout, que nous disons son accord qui censé unilatéral parce que États-Unis pas mandé Haïti réciprocité. Mais celle ça États-Unis mandé Haïti, c'est bagarre que si nous t'a fait pays, c'est bagarre que nous t'a fait, nous pas besoin encouragement États-Unis pour nous faire parce que qui ça demandé nous pour appliquer la loi et qui loi liée c'est renforcer droit de l'homme et c'est renforcer droit travailleur, c'est combattre faire progrès dans combattre corruption. En plus de ça, yo mandé nous pour nous encourager nous pour nous développer une économie de marché. Est-ce que nous besoin un accord, est-ce que nous besoin l'autre pays pour ba nous avantage pour nous faire travail ça yo? Moi pense non parce que si nous t'a fait pays, nous pas besoin aucun encouragement l'autre pays pour nous faire genre de activité ça yo. Nous parler de avantages que accord commercial yo créé et nous dit tout que les facilités spécialisation côté que yon pays qui doit spécialiser dans le domaine pour le produire de façon plus efficace qu'un l'autre pays. Et là ça ou vinn Haïti qui trouvait dans situation côté que li pas ka et produit de façon efficace assez parce que li nan yon li pas nan atmosphère qui est favorable avec investissement ou bien pour surtout par exemple nous te dit que pays tant que l'Allemagne, pays tant que le Japon yo spécialisé yo dans industrie avancée et dans industrie avancée ça c'est yo investi dans industrie qui mandait en pile dépenses dans capital ça yo les industries à forte intensité de capital et dans l'industrie ça fait yo créer produits qui gagnent gros valeur ajoutée. L'aime dit gros valeur ajoutée à exemple kabanou m'a font comparaison et yo produit machine qui vend on dit yo produit un Land Cruiser par exemple qui vend 100 combien $1000 kounya là et ou bien paysan en Haïti qui vend mango pour $1 et donc ou ka ouais comparaison côté nous pas produit qui gagne en pile valeur mais nous produit qui bon marché tant que nous fait en pile nous exporter en pile produits textiles tant que maillot et chemisette et caleçon tout ça et bagage ça aussi bagage qui vend bon marché dans l'autre pays et pourtant l'autre pays ça même les voyer vendre nous produits qui gagnent en pile valeur peut dire que nous dépenser en pile comme pour acheter donc Haïti trouver une situation côté que nous pas qu'à vraiment bénéficier ou bien nous pas qu'à vraiment exploiter avantage qui gagne dans accord commercial ça yo. Et l'autre exemple m'kabay c'est que dans accord ça yo et j'en ai dit à la négociation yo centré dans des industries qui vraiment cher ou bien qui besoin de protection pour développer par exemple et nous te parlé des industries agricoles là kounya ou mettez paysans haïtiens cap séclé ou bien cap produit avec vous avec manchette ou bien à peu près de 1 million paysans cap travaillent la terre cap font culture de subsistance et pourtant mettez paysans ça yo en concurrence avec gros agro-industriel et dans Saint-Domingue ou bien États-Unis qui vont vendre produits alimentaires, produits bon marché en Haïti. Parce que nous pas gain un système en place pour encadrer soulever ou bien pour aider paysans à produire de façon plus efficace, même gens avec l'autre pays produit, ce qui donc l'autre pays ça qui capacité pour produire de façon plus efficace kounya yo voyel ba nous même qui cap consommer produit ça en Haïti pied bœuf n'a prend cas pratique donc n'a pas acheté côté nous gain plus avantage là côté d'écouter nous plus bon marché parce que d'ailleurs nous pas gain nous pas gain en pile comme nous pas gain gros pouvoir d'achat donc tout autant produit à plus bon marché n'a
plus envie d'acheter qui donc l'autre pays ça cap exporter produits nous-mêmes n'a importé hein. C'est pas sans raison qui fait que nous importer à peu près 4,11 milliards de dollars en 2016, les nous exporter seulement 1,6 milliard de dollars. C'est parce que l'autre pays a plus de capacité pour produire de façon plus efficace parce nous pour voir et vendre nous. Nous-mêmes, ça arrive qui fait nous pas qu'à faire ça. Une raison c'est parce que nous pas une atmosphère qui propice pour moun fait production en Haïti. Et ça qui fait me dire ça c'est parce que nous gagnons une main d'œuvre qui pas qualifié, qui peut qualifier et puis tout nous avons une atmosphère macroéconomique qui est difficile pour aider moun investir dans des domaines en Haïti. Et par exemple, si nous regardons les rapports qui sortis qui ont rapport avec facilité pour faire des affaires là, et ils ont monté Haïti en 181e position sous 190 pays. Qui ça veut dire? Ça veut dire atmosphère pour moun faire business en Haïti li pas propice côté que pas gain électricité nous gon main d'œuvre qui pas qualifié nous pas gain crédit nous pas gain conditions qui adéquates pour moun investir pour moun développer industrie en Haïti. Donc nous entrer dans accord commercial sans que nous pas protéger, sans que nous pas créer conditions qui nécessaires pour nous prendre avantage de accord commercial Donc c'est tout ça de gain pour sous sujet ça et nous encourageons remettre vidéo ça, faire commentaire, partager là avec amis et sous pour qu'on fait ça tout al remet page nous qui c'est Haïti Économie sur Facebook ou bien on peut suivre nous sur Twitter qui c'est @commercial Haïti Économie. Merci pour écouter et en attendant nous venons avec une autre vidéo. Bonsoir et bonjour. Nom c'est Woody Bernardin. À la prochaine.